Bonjour, aujourd'hui nous avons organisé comme depuis 2 ans un village solidaire. Le but de ce village, c'est de montrer que nos collègues qui sont du service public territorial de la ville de Bobigny, qui sont des salariés, sont aussi citoyens dans la ville et qu'en dehors du travail, ils militent aussi dans des associations pour des valeurs de justice, d'égalité, de fraternité, de solidarité. Donc c'est ce qu'on a voulu démontrer aujourd'hui, puis aussi encourager tout le monde à faire pareil aujourd'hui, de se mêler aussi de toute cette vie associative. Donc ça me semblait important aujourd'hui de refaire ce village solidaire, bon, et d'inviter tous mes collègues, bon, à un repas aussi fraternel, puisque l'association Comores et des Cambrenais nous ont aidés à composer un repas. Voilà, donc je pense qu'on va se régaler. Et puis, bien sûr, aujourd'hui, nous avons eu les communards, ce qui était tout à fait sympathique, puisque nous allons pouvoir danser sur des airs de musique assez sympas. Je voulais juste vous dire un petit mot. Je voulais remercier les associations qui ont aujourd'hui répondu présent. Et je vous invite après le repas de visiter les associations, de voir ce qu'elles font, ce qu'elles proposent, etc. C'est essentiellement des salariés de Bobigny qui se sont investis dans des associations pour des valeurs de fraternité, de justice et de solidarité. Donc je vous invite à les connaître, parce qu'ils font, parce que ça nous montre un autre visage aussi de nos collègues qui, dans l'ombre, font aussi beaucoup de choses pour la solidarité. Et je remercie les communards d'être venus aujourd'hui, puisque c'est une première pour nous, pour les communards. Voilà. Et puis bon appétit, et puis je compte sur vous pour visiter les stands. Bonjour, je représente le MRAP de Bobigny. Le MRAP, c'est une association qui lutte contre le racisme et contre les discriminations. MRAP signifie Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples. Nous nous occupons des problèmes à la fois juridiques, quand des gens sont victimes de discrimination, mais aussi de l'aide aux personnes qui auraient des soucis avec leurs papiers, de l'aide à l'alphabétisation et de tous les problèmes qui peuvent se rencontrer pour des personnes victimes de racisme. Insultes, menaces, coups. Nous organisons les poursuites judiciaires, nous donnons des conseils et nous faisons des formations liées à la citoyenneté. Bon, nous avons décidé de créer une association pour exprimer notre solidarité au peuple palestinien. Nous sommes l'association Palestine Droit et Solidarité. Notre objectif, c'est effectivement de défendre les droits du peuple palestinien, à vivre dans la dignité, puisque depuis 1948, ils ont été chassés de leur territoire. Certains vivent dans des conditions déplorables, ceux qui sont notamment dans les camps de réfugiés. Mais c'est un peuple qui se voit privé de tous ses droits. Voilà. Donc nous avons décidé de mieux faire connaître. Nous pensons qu'il est nécessaire que la solidarité de tous les peuples du monde s'exprime à leur égard, parce que c'est un peuple ses problèmes sont souvent cachés, tronqués. Et donc nous avons décidé de faire connaître notamment la situation du peuple palestinien à travers différentes initiatives. La première des initiatives, c'est d'accompagner à travers des voyages tous ceux qui le souhaitent en Palestine, leur faire découvrir ce qu'est la réalité de la vie du peuple palestinien, et puis de faire connaître en revenant en France cette situation, parce qu'elle est malheureusement trop souvent méconnue. Bien sûr, nous avons d'autres actions, par exemple des initiatives qui ont toujours le même objectif, faire connaître cette situation et mettre en mouvement, essayer de faire que des tas de gens se mettent en mouvement pour agir pour cette solidarité. Donc nous avons nous organisons par exemple des débats. Donc notre objectif, c'est ça, faire connaître, rassembler pour que le peuple palestinien voit ses droits reconnus, notamment que soit respecté le droit international, que la colonisation cesse et que le peuple palestinien puisse décider de son avenir en toute liberté. Donc Orfanco, donc une association de co-développement qui est basée à La Courneuve. Donc on a 2 pôles essentiels. Un premier pôle de développement local à La Courneuve. Donc on a des permanences d'écrivains publics, des formations pour les associations. On les aide au montage de projets, on les accompagne dans leur demande de subventions.
On fait également des brunchs des entrepreneurs. On fait rassembler des entrepreneurs. Ils parlent de leurs produits, de leurs services, échangent leurs cartes de visite. Et tout ça autour d'un brunch convivial. Et par rapport au deuxième pôle international, donc c'est de la solidarité internationale envers les Comores. Donc on soutient les orphelins des Comores et les enfants en général dans l'éducation. Donc on envoie des fournitures scolaires, du mobilier scolaire. Et là le projet phare pour l'année 2016-2017, c'est un projet de ramassage scolaire. Donc on aimerait acquérir des minibus pour pouvoir faire 3 tournées de ramassage scolaire en direction des collégiens de la région de Ouachili en Grande Comore. Donc vous pouvez nous contacter sur notre page Facebook Orfanco, association Orfanco, ou alors par mail association.orfanco@gmail.com. Bonjour, je vous présente notre association Élan d'Afrique. Donc notre association en fait a pour objectif de réunir des Africains et des non-Africains qui ont envie d'agir dans le domaine du social, dans le domaine de l'échange solidaire. Et donc on essaie là notre premier projet est d'essayer de monter et de construire un orphelinat au Cameroun, dans un quartier populaire où il y a beaucoup d'enfants orphelins. Et il y a déjà une structure qui existe mais qui est extrêmement vétuste. Et donc l'objectif c'est de récolter suffisamment de fonds pour construire cet orphelinat. Et parallèlement à ça, l'idée c'est de faire en sorte que ces orphelins puissent être formés, éduqués et puissent se construire un avenir. Donc créer un centre de formation. Et il y a également un marché solidaire où les producteurs, les agriculteurs viennent vendre directement aux consommateurs, sans intermédiaire. Donc voilà, on essaie de soutenir et de financer donc ce premier projet en lien avec une association qui se trouve au Cameroun et donc qui œuvre d'ores et déjà pour cela. Et donc il y a déjà un local mais fait de briques et de broc et on voudrait pour ça donc avoir un lieu digne de ce nom. Donc on peut également donc organiser des petites animations sur le plan culturel, etc. On a de l'artisanat à vendre et puis on peut organiser aussi des petits repas, des repas pour animer des soirées plutôt sur un mode solidaire, etc. On a proposé du riz, que tout le monde connaît, des bananes plantains mûres, du haricot rouge mais cuisiné à la façon camerounaise et des crevettes et du poulet. Voilà, toujours cuisiné à la façon camerounaise. On a une page Facebook, pour le moment on n'a pas de site. Et on est contacté, là notamment on a été contacté par le casque pour le repas. Pour les autres associations, soit on est au courant de la manifestation et on se propose, mais c'est souvent nos membres qui travaillent soit dans les mairies ou qui font déjà partie, qui habitent dans des villes qui proposent des manifestations, qui proposent notre association pour faire des repas. Donc voilà, on espère que vous pourrez nous rejoindre et que vous viendrez renforcer notre association. Merci. On représente l'association qui s'appelle Haïti Timoun Envie Vive, qui est une association de parrainage qui parraine des enfants à Haïti, les orphelins du séisme 2010. C'est à la suite d'un voyage qu'on a fait à Haïti, qu'on a rencontré ces enfants qui sont hébergés dans une maison qui s'appelle la maison de Madame Mollet. Et on a essayé de trouver des parrains en France pour aider à la scolarité et puis à la vie au quotidien des enfants. Voilà. Et les enfants là-bas, ils sont encadrés par une équipe, dont Sœur Eugénie qui est ici, voilà, qui vient directement de Haïti parmi nous. Après le séisme de 2010, et les responsables ont jugé bon d'aller sous les tentes accueillir des enfants qui n'ont pas de parents. C'est de là qu'est venue l'idée de fonder l'orphelinat pour ces enfants orphelins à cause du séisme de 2010. Donc Emeline, la présidente de l'association. Donc si on veut avoir des informations, il faut s'adresser à Emeline qui travaille à Bobigny. Et on a un... Je dis le SIAD.
au SIAD de Bobigny. Voilà. Et partout ailleurs à Bobigny, on la trouve. Voilà, merci de votre accueil en tout cas. Le mouvement de la paix de Bobigny existe depuis de nombreuses années et nous participons à tous les mouvements, toutes les actions au niveau national, mais également au niveau local. Donc actuellement, nous avons un travail. Nous avons eu d'abord en 2015 des représentants à l'ONU pour la conférence pour le traité de non-prolifération des armes nucléaires. Nos deux représentantes sont ici présentes, Katia et Sylvie. Et elles sont donc présentes dans le stand et elles ont fait un compte-rendu qu'elles ont exposé à plusieurs reprises, 2 fois dans Bobigny et plusieurs fois sur Blanc-Ménil, puisque nous avons la chance de nous jumeler avec Blanc-Ménil. Donc, ce que nous pouvons dire du mouvement, c'est que nous avons régulièrement des communiqués de presse qui circulent. On en a un certain nombre de présents aujourd'hui dans tous les domaines de la paix dans le monde. Donc, pour ceux qui sont présents ici sur le stand, vous avez sur la Syrie, la position du mouvement de la paix sur la Syrie, la Palestine, l'Ukraine, la Corée du Nord pour ce qui concerne les essais nucléaires, et puis, en général, les lettres au président de la République pour demander que soient prises en compte nos revendications. Voilà ce que nous avons dans notre stand. D'autre part, nous vendons, effectivement, pour pouvoir vivre. Le mouvement de la paix a besoin de vivre. Pour le moment, il n'a pas de subvention. Donc, nous vendons des badges sur la paix, également sur des badges Quelle connerie la guerre, et là, quelques cartes postales que nous avons fait éditer il y a plusieurs années et que l'ancienne municipalité a bien voulu nous éditer. Donc, Femmes Solidaires, c'est une association nationale qui se trouve donc à Paris. Le siège national, c'est à Paris. Et on a 180 associations sur tout le territoire français. Pour ce qui est donc Femmes Solidaires, elle défend les femmes sur toutes les violences conjugales qui sont faites aux femmes. Femmes Solidaires, elle a aussi des projets solidaires tels que l'Éthiopie pour l'exclusion, pour les mariages forcés. Donc on a des permanences par semaine, on a 2 permanences par semaine, une lundi et l'autre le jeudi. Et puis on a aussi une permanence juridique. On a un journal qui est Clara Magazine, c'est sur abonnement. Bonjour, je suis Fatou, je suis une membre de l'association Tumranké. Voilà, l'association a été créée le 27 février 2012. Ça a pour but d'aider les enfants démunis, orphelins, les enfants en errance, œuvre pour un développement équilibré de l'enfant sur le plan affectif. Les enfants, on les envoie des dons en nature, soit des vêtements, des denrées alimentaires, des fournitures scolaires. Et on essaye aussi de les soutenir dans leurs petits projets. Bon, pour l'association, pour adhérer à l'association, il faut 20 €, c'est l'année. C'est avec ça qu'on essaye de cotiser. Pour l'instant, c'est avec ça qu'on essaye d'acheter des choses pour les enfants, pour les aider. Merci au casque pour l'organisation de ce village solidaire. C'est une excellente initiative de rassembler des collègues qui sont investis dans la vie sociale, la vie citoyenne et qui essaient d'œuvrer ici et là-bas, dans le pays d'origine, parfois d'où ils viennent, pour améliorer les choses dans ce monde et pourquoi pas rétablir la paix dans le monde. C'est pour ça qu'on se bat. Merci. Ben voilà. À bientôt, la prochaine fois, l'année prochaine.